Depuis un bon moment en Afrique, on parle beaucoup de ce métier et c'est un métier qui est vraiment en vogue. Vous l'avez compris, on parlera du community management ce mois-ci avec un invité très spécial dont je laisserai le soin de se présenter. Bonjour, bonsoir, je suis monsieur Sekou Noé, community manager. Je gère notamment les pages, les réseaux sociaux les réseaux sociaux du compte En gros, il fait la publicité de l'agence là où il travaille et de ses Exact, clients en vrai exactement, exactement. dans Et mon voilà, programme. et voilà, et voilà. Merci. Selon ton expérience, c'est quoi le community management? Pour moi, je dirais que le community management, c'est l'art de fédérer une communauté autour, autour de soi. Dans la gestion, je dis n'importe quoi. Si on est une marque, dans la gestion, il peut y avoir de la fidélisation, par exemple. Il peut y avoir comme objectif la partie commerciale. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je gère par exemple une page Mm. et dans la conception de la stratégie, Mhm. à la fin de ma publication, je dois récolter des prospects, je Mhm. dois avoir des gens qui achètent mon produit. Donc, Mhm. c'est un peu un mélange de marketing, Mhm. communication, Mhm. mélangé avec d'autres, on va dire d'autres compétences qui se Mhm. complètent, comme la création de contenu, Mhm. que ce soit visuel, que ce soit photo et tout ce qui va avec. Ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que en gros, tu vas un peu à compte courant de certains community managers ici au pays qui disent que Ok, le CM, c'est pas un commercial, déjà. ok, C'est pas un créateur de contenu à proprement dit. ok, Après, moi, je suis d'avis avec toi. Pour te rassurer, je suis d'avis avec toi. ok, ok. Pourquoi? Parce que, en gros, de mon expérience, de ma propre expérience aussi, j'ai compris qu'il fallait quand même qu'on ait des objectifs commerciaux, Oui, c'est ça. hormis avoir des objectifs commerciaux, mais il faut concourir aussi à créer du contenu parce qu'en vrai, il n'y a que le CM qui comprend mieux la communauté et qui Justement. sait, à proprement dit, qu'a besoin de la communauté en termes de contenu. Pour moi, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ont des business, Mm, mais qui ne se considèrent pas à proprement parler comme une marque. mm, Le fait de ne pas se considérer comme une marque, pour moi, ça affecte déjà comment tu te vois en termes de marketing et comment tu te vois en termes de communication. Donc, le risque, c'est de se dire, par exemple, OK, moi, je vais être sur TikTok, mm, Facebook, Instagram, mais sans vraiment avoir un objectif très clair. mm. Parce qu'il y a différents types d'objectifs. Je peux avoir un produit, je veux qu'il soit connu sur les réseaux sociaux, mais de la façon dont je mets en avant mon produit, peut-être qu'il va manquer un call to action Mm. ou peut-être une offre commerciale. Par exemple, il manque une offre commerciale, bah, la personne ne va pas avoir le réflexe d'automatiquement cliquer. Exactement. Mais si c'est juste dans un objectif de notoriété, Mm. les gens vont liker, partager et Exactement. tout ce qui va avec. Donc, même si vous avez un business de lavage, Mhm. pour moi, déjà, il faut se considérer comme une marque à proprement parler. Ok. Parce que si tu ne te considères pas comme une marque, tu vas te dire, oui, la communication, ça coûte cher. Oui, j'ai pas besoin de faire de vidéos. Mhm. Ah non, je veux juste que mon cousin, comme il sait prendre deux, trois vidéos, il va prendre deux, trois vidéos, il va poster. Mais en vrai, il faut quand même avoir la réflexion de la marque. Mm. Une marque, c'est vraiment une institution Ok. avec des valeurs, avec une stratégie, avec tout ce qui va avec. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que tu parles beaucoup de marques, Mhm, quelle est la différence en gros de gérer une page mhm, d'un compte qui se considère comme une marque mhm. et plutôt un compte perso, genre on va dire peut-être personnalité publique qui ne se considère pas vraiment comme une marque. Pour commencer, enfin, je ne vais pas citer le nom, une marque, pour moi, il y a une charte. Ok. Déjà de base, il y a quand même une charte graphique, un logo, Mhm. des couleurs. euh, Il y a, il y a une certaine façon de voir la chose qui fait que c'est pas un business lambda. Tu sais que toi, ton garage, tu veux que ton garage soit pris comme une référence. Mhm. C'est-à-dire, il y a une réflexion en termes de positionnement. Exactement. Moi, mon garage, il s'appelle Sekou. Dans mon garage, on répare que des voitures de luxe. Mhm. Donc, au-delà de la charte aussi, je dirais,
il y a quand même le fait de mettre en place, enfin, après ça dépend de, enfin, ça dépend de comment on voit son business, mais c'est très important, par exemple, d'avoir des personas, Mhm. c'est-à-dire d'avoir quand même le minimum, c'est-à-dire tu sais qui est ta cible. Bah, minimum. Tu En sais, gros, tu pour moi, attends. je pense que si tu ne connais vraiment pas ta cible, comment tu communiques si tu connais pas ta cible en C'est vrai? ça. Donc, Tu dites-moi. as, pour moi, mais je pense que la base déjà, c'est quand même avoir une identité, Ok. une charte graphique, un Mm. logo, des couleurs. Tout est déjà bien défini. Parce que, Ok. encore une autre remarque qu'on a l'habitude d'observer, il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir nous solliciter. Mm. Mais quand ces personnes viennent vers nous, elles n'ont pas de logo, Mm. il y a rien. Mm. Donc, pour quelqu'un qui se dit professionnel, en gros, il est obligé d'avoir cette réflexion stratégique de se Mm. dire un logo, c'est important. Mm. Des couleurs, c'est important. Savoir comment tu vas t'adresser à ta cible, c'est Mm. important. Mm. Mais sauf que avant d'arriver à tout ça, les bases, c'est déjà le logo. Maintenant, lorsque tu reçois un nouveau client, Mhm. par quoi tu commences? On examine déjà ce qui existe et en fonction de ce qui existe, on fait une proposition stratégique. Il y a tout ce qui est après bon, dans la proposition stratégique, il y a tout un process, le benchmarking, Mm. voir les concurrents, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils proposent. Ensuite, proposer des pistes de ce qu'on peut éventuellement faire. Mm. Et par exemple, si on a le temps ou si j'ai le temps, on fait des propositions de visuels sur place, quoi, Mm. histoire de permettre au client de quand même se projeter Mm. sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'il attend, sur comment on peut améliorer en fait sa communication.